danse. Des pas de danse. Elle dit, en entrant par cette porte, tu dois être dans la joie. Tu dois être dans le bain du culte. C'est pour ça, avant de venir, tu peux écouter des chansons de louange depuis chez toi. Pour te mettre déjà dans le bain. Parce que dans la présence de Dieu, tu dois aller avec lui. Tu dois aller dans la louange, dans l'adoration. Tu dois être plongé dans sa présence pour ressentir cette présence bienfaitrice. C'est en cela qu'on voit la puissance de Dieu. C'est en cela qu'on voit la gloire de Dieu dans nos vies. Se connecter à sa présence. C'est là que la différence se fait. Cette présence que comme je ressens là, autour de moi, je ressens cela à fleur de peau. C'est une présence vivante qui produit le miracle de Dieu. C'est cela l'Église. C'est pas seulement le bâtiment. C'est cette atmosphère du Saint-Esprit qui vient sur nous, qui nous donne d'être dans la joie. Quels que soient les soucis, quelles que soient les difficultés, qui viennent produire le miracle de Dieu en nous. Qui vient nous faire danser comme des gens qui sont sortis de ce monde, qui sont loin des réalités de ce monde, mais qui sont dans la réalité de Dieu. C'est ça l'Église. C'est ça la maison de Dieu. Et David dit, je ne veux pas sortir de cette maison-là. Il ne parlait pas forcément de la maison physique, qui est le temple, qui est un lieu où on se rencontre. Mais il parle de la présence de Dieu. C'est ça le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, c'est ce lieu-là où la présence de Dieu se rencontrait avec l'homme. C'est cela le jardin d'Éden. Quel est le jardin d'Éden? Dieu te donne le pouvoir, l'opportunité de créer toi-même ton jardin d'Éden. Par la joie. Tu n'arrives pas à être dans la joie. Dis Saint-Esprit, remplis-moi de joie. Et livre-moi de ta joie. Revêt-moi de vêtements de louange. Ça aussi, c'est écrit dans les psaumes. Revêt-moi des vêtements de louange. Gloire à Dieu. Parce que personne ne vient dans cette présence et ressortir comme il est venu si c'est réellement connecté à la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est pour cela, laisse-toi aller. Tu as des soucis, tu as des sujets de prière, tu es malade, tu as tel ou tel problème. Cherche à te connecter, cherche à entrer dans cette présence et tu seras guéri. Cherche à toucher Jésus. Il est là par la foi. Cherche à le toucher. Nous allons adorer Dieu. Gloire à Dieu. Réjouis en le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi. Comme moi, tu vas lever les mains. Je veux me réjouir. Dis à ton Dieu que tu es tout pour moi. Sans toi, je ne suis rien. Lève les mains. Tu es venu en sa présence pour l'adorer et pour faire profiter de ses bienfaits. C'est lui qui rend mes pieds, il rend mes pieds semblables à ceux des fiches. Il me fait marcher. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'éternel est ma force. C'est lui qui rend mes pieds, il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher.
Cherche ton Dieu dans tes regards, dans tes pensées. Adore-le. Attire sa présence vers toi. Adore-le. Dis-lui de bien faire. Dis-lui de bonnes choses. Dis-lui comment tu le vois. Dis-le lui. Qui il est pour toi? Qu'est-ce qu'il représente pour toi? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Adore ton Dieu. Alpha Omega.
puissance comme moi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Merci. il n'y a que toi. Dans ma vie, il y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. Dans ma famille, dans mon foyer, dans mes finances, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Dans mon ministère, Seigneur, il n'y a que il n'y toi. a que toi. Il n'y a que toi, Père. J'ai cherché partout, Seigneur, il n'y a que toi. Oh, il n'y a que toi. On m'a abandonné, Seigneur, il n'y a que toi. Dans cette situation, Seigneur, il n'y a que toi. Alléluia. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Alléluia. On acclame fortement le Seigneur. La chanson, une dernière chanson. Que ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Je sens la puissance de Dieu bloquée sur ce côté. Que ton nom est infiniment grand. Tous nous l'ont dit que son nom est infiniment grand. Vous déclenchez la puissance de Dieu dans cette salle. Je ne veux pas que une personne sorte de ces lieux comme elle est venue. Non. Que chacun retourne dans la joie, guéri, béni par la présence de Dieu. Élève ton Dieu en lui disant que son nom est infiniment grand. On peut chanter en acapella. Que ton nom est infini, mon grand. Que ton nom est infini, mon grand. Oh. Ta majesté se lève au-dessus des cieux. Que ton nom est infini, mon grand. Que ton nom est infini, mon grand. Que ton nom est infini, mon grand. Ta
l'agneau est souverain, car il est glorieux, il est digne de régner, l'agneau est souverain. Car il est glorieux, car il est glorieux, et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous Alléluia, on acclame le Seigneur. Là, on a adoré. Et vous le sentez. Là, on sent quelque chose de différent. C'est cela venu de la maison de Dieu. Gloire à Dieu. Si ça ne sent pas cela, c'est qu'on n'a pas touché à sa présence. C'est qu'on ne l'a pas touché. Et on sort d'ici comme on est venu. Peut-être que vous le savez déjà, chantre. Il y a des chants qui ouvrent le ciel plus que d'autres. Gloire à Dieu. Depuis elle était seule, elle a tenu avant que tu arrives. Vous voyez ce qui s'est passé? C'est que en vision, comme il me montrait, il y avait comme une barrière, comme un sachet. Et que tout ce que vous étiez en train de faire restait au niveau de vous. Elle dit ça. L'atmosphère, la puissance de Dieu ne se dégageait pas de vous pour aller toucher le peuple. Mais avec le chant, que ton nom est infiniment grand, l'obstacle a été dégagé. Gloire à Dieu. Pas que vous n'étiez pas en train de bien faire, au contraire, c'était très beau. Mais il voulait empêcher le peuple de recevoir cette présence qui émane aussi de vous. Gloire à Dieu. C'est pour cela, priez pour vous-même. Priez pour mon cher pianiste. Vous savez, je ne sais pas si on a le temps, j'ai écouté un témoignage qui m'a fait du bien avec l'homme de Dieu T.L. Osborne. Non, pas T.L. Osborne, William Marion Branham. En son temps, le Saint-Esprit est descendu. Il n'y avait personne au piano. Je dis bien personne sur le piano. Et les touches ont commencé à bouger. Le piano a commencé à jouer tout seul. Gloire à Dieu. Alléluia. Si Dieu peut le faire sans pianiste, il peut le faire aussi avec vous pour que vous puissiez vous professionnaliser et aller encore plus loin. Gloire à Dieu. Je veux que vous alliez encore plus loin. Mais là, la présence de Dieu est descendue. Et je la sens à fleur de peau. Acclamons fortement le Seigneur. Prions pour notre groupe musical. Prions pour les instruments. Parce que par eux, Dieu vient siéger au milieu de nous. Et ils sont la cible de l'ennemi. Le diable lui-même était le chef des chantres au ciel. Il sait ce que ça fait à Dieu d'être bien adoré, d'être bien loué. Il sait comment Dieu est content quand il voit ses enfants qu'il adore, qu'il le loue d'un cœur joyeux. Dieu déverse ses bontés. Gloire à Dieu. Sans aucune action de l'homme, il a créé le jardin d'Éden, il a créé toutes les bonnes choses pour nous. Combien à plus forte raison si nous l'adorons? Nous lui donnons toute la place qui lui est due. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il vient encore nous bénir. Si tu es rentré dans ce bâtiment, que tu avais mal quelque part, moi je te déclare guéri. Si tu es venu avec un souci, moi je te déclare délivré de ce souci. Dis amen fort.
Dis Amen fort. Fais comme cette femme qui avait la perte de sang. Elle s'est dit en elle-même, je sais que si je le touche, je le sais que si je le touche, je serai guéri. Dis en toi-même, je touche à la présence de Dieu. Je sens la présence de Dieu. Je suis guéri. Mon problème est résolu. Ma situation est résolue. Car je touche par la foi Jésus de Nazareth. C'est cela être un vrai adorateur. Celui qui adore en esprit et en vérité. Car tu ne verras plus le Seigneur physiquement, mais tu le verras en esprit. Tu le sentiras en esprit s'approcher de toi. Tu sentiras sa présence. Elle est différente. Il faut qu'elle soit différente dans nos vies, dans nos maisons, à l'église Cap. À chaque fois que nous nous réunissons, il dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, il est là. Et quand il est là, nous devons sentir sa présence. C'est cette présence qui va nous donner d'entrer dans la communion avec le Saint-Esprit. Et c'est dans cette communion-là que le Saint-Esprit va régler tous nos problèmes, va subvenir à tous nos besoins. Alléluia. Ce n'est pas pour rien que David était un vrai adorateur. Ce n'est pas pour rien que David a été béni et que son fils, héritant de la bénédiction de son père, est devenu le plus riche dans le monde entier. Ils ont appris à adorer Dieu. Apprends à adorer Dieu, même dans les difficultés, dans les situations difficiles. Apprends à oublier tout ce qui est autour de toi et à te concentrer sur lui. Car lorsqu'il lui vient, il éloigne définitivement tout obstacle de ta vie. Il t'apporte la paix, la guérison, la délivrance, le succès, l'épanouissement. Il t'apporte toutes ces choses. Sois un vrai adorateur. Le vrai adorateur, c'est celui qui adore plus dans les moments difficiles. C'est bien d'adorer dans les moments où Dieu te bénit, c'est bien de le reconnaître, c'est bien fait. Mais Dieu voit plus en toi un vrai adorateur quand il y a les soucis autour de toi, les difficultés, que tu fais fi de tout cela. Tu dis non, mon Dieu est plus important, que tu lui donnes toute la place. C'est ça l'adoration. Tu t'abandonnes à lui. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Acclame-le encore fortement. À qui cette présence a fait du bien? À qui cette présence a fait du bien? Lève seulement la main, balance la main. La grâce de Dieu est ici. Maintenant, je te dis, sois disposé, parce que la nuée de Dieu est là. Elle se promène dans cette salle. Elle cherche un cœur bien disposé pour bénir. Gloire à Dieu, pour guérir. Elle est là, la nuée de Dieu. Oh, Nalo Sika. Yekano Shantaria Kadesh. Oh Mama Sahabano Shende Kundaha. Oh Mama Zuzu Grio Zuzu Grio Zuzu Grio Zuzu Eli Elago Zuzu Atenandri
Allez, crions, crions. Zouzou, crions, crions. Zouzou, crions, crions. Eli est là-bas. Zouzou atteint notre vie. Allez, crions, crions. Prends toute la place, Saint-Esprit. Nous invitons de la sorte le Saint-Esprit. C'est l'image de la nuée qui me montre. Je veux qu'il entre en nous. C'est pour cela que je l'invite en nous. Il est venu dans cette salle, comme le dirigeant avait demandé et compris. Mais je veux qu'il rentre maintenant chacun de nous, qu'il nous donne une dose de lui, une autre portion de lui, qu'il nous remplisse encore de lui, qu'il remplisse nos cœurs. Et pendant que je parle, je vois un cœur qui se remplit d'une eau pure, qui est l'expression du Saint-Esprit. Les mains toujours levées. Les mains toujours levées. Oh, man. Tu remplis ce cœur de joie. Je vois des ténèbres, de tristesse qui avaient rempli ce cœur. Tu te souciais pour le lendemain. Tu es désespéré. Mais l'Esprit de Dieu vient dans ce cœur. Il apporte cette source d'eau pure. Tu étais rempli d'aigreur, d'amertume. L'Esprit de Dieu arrive pour toi. Et Kabahazeteye. Et vous samedi galote. Yikalabra de Heto. Oh Marato Yenti Chande. À toi, cette autre personne, l'Éternel te veut à genoux. L'Éternel te veut à genoux. Quand tu es chez toi, agenouille-toi dans sa présence. L'ennemi t'empêche de t'engenouer pour prier ton Dieu. Agenouille-toi. Fléchis les chines. Et ton Dieu t'élèvera. Ton Dieu te bénira à genoux. À genoux. Et Kabasura. Et Babalo Santaria Kate. Je vois un esprit de suicide rôder autour de toi. Oui, autour de toi. Il ne s'est pas encore manifesté comme tu le penses, parce qu'il veut envoyer des problèmes dans ta vie. Tu comprends? Et quand tu seras submergé, il commencera à parler à ton esprit, te donner des pensées suicidaires. Tu comprends ce que je dis? C'est pourquoi je dis, je le vois rôder autour de toi. Pour le moins il rôde.
Béni sois-tu pour sa vie. Béni sois-tu pour sa vie. Que cette nouvelle, il y avait Dieu qui devait venir contre elle, le divin roi, afin de l'attrister, de la plonger dans l'amertume. Je prie que tous ces projets soient voués à l'échec. J'éloigne d'elle cette mort précoce. Cette mort précoce par le suicide que l'ennemi prévoyait contre sa vie. Parce que je le vois et je le sens, Père. Elle est appelée avec Dieu dans ta maison, Père Céleste. C'est ta fille. L'Esprit Dieu est sur toi pour t'apporter la vie. Pour t'apporter la vie. Pour te délivrer des œuvres de la sirène des eaux. Dieu a un plan pour toi, un plan merveilleux pour toi. La brocha raboshika. Les balado, regardez. Touche-le maintenant. Touche-le maintenant. Lève-le-main. Ton Dieu t'aime. Ne te laisse pas harceler par les soucis de ce monde. Ton Dieu t'aime. Tu vois là, il répand dans ton cœur. C'est de toi qu'il s'agissait. Une source d'eau pure. Touche-le aujourd'hui par ta présence en ces lieux, car la mort est à tes trousses. La mort est à tes trousses. Sois pas découragé de la vie. Il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir pour toi. Radosha. Likalosi kalabarosha. J'ai pu entendre sa voix. Oh. La voix de Jésus. Likalosha rado sandeba. Je serai sauvé. Béni sois-tu pour sa vie. Si seulement j'ai pu entendre sa voix. La voix de Jésus. Je serai sauvé. Oh, sa voix. La voix de Jésus. La voix de Jésus. Je serai sauvé. Oh, Oh, la voix de Jésus. La voix de Jésus. kabalaboshe. Je serai sauvé. Yemasuradosha. Alléluia. Acclame le Seigneur très fort. Attache-toi fortement à Jésus. Tu as compris? Tu veux vivre longtemps? Tu veux vivre longtemps? Attache-toi bien à lui. C'est pas pour te faire peur, mais c'est pour que tu t'attaches bien à ton Seigneur. Tu comprends? Il a un bon plan pour toi. Que l'ennemi veut détruire. Que l'ennemi veut détruire. Il veut détruire ta vie. C'est pour cela que tu es venu aujourd'hui. Et que tu viendras toujours. Je serai sauvé. Sa voix. La voix de Jésus. La voix de Jésus. Je serai sauvé. La voix. La voix de Jésus. La voix de Jésus. Ah, la douche. Adore ton Dieu, adore-le. Je serai sauvé.
je serai béni. Si seulement j'ai pu toucher son cœur, le cœur de Jésus, je serai béni. Oh, son cœur, le cœur de Jésus, le cœur de Jésus, je serai béni. C'est toi qui l'as invité. Dieu a un grand plan pour elle. Je ne sais pas pourquoi j'insiste. Le cœur de Jésus, Dieu a un plan pour elle. Le thème d'aujourd'hui, c'est notre part de responsabilité. Notre part de responsabilité. Quand on dit que tu es responsable, ça veut dire que tu dois rendre compte de certaines tâches, de certaines choses qu'on t'a confiées. Et donc tu as les capacités de le faire. Mais avant, laisse-moi dire à la sœur Charlotte que ton Dieu t'a fait grâce, ton Dieu va te visiter dans ces derniers temps. Tes cris sont montés jusqu'à lui. Ton Dieu va te visiter pour te montrer qu'il t'entend. Pour te montrer qu'il t'entend. Écoutons la parole et qu'elle nous fasse du bien à chacun de nous. Notre part de responsabilité. La dernière fois, je disais, Dieu a sa part des responsabilités. Dieu est responsable de nous. Mais nous avons notre part de responsabilité. Ça veut dire que Dieu a fait des choses. Nous aussi, nous avons des choses à faire. Et c'est ensemble, avec ce que Dieu a fait, que nous devons faire, que les choses bougent. C'est avec ce que l'homme fait, que la femme fait, qu'on a un enfant. C'est avec ce que l'agriculteur fait et que la terre fait qu'on a des fruits, on a de quoi à manger. La terre apporte sa part de responsabilité, l'agriculteur fait ce qu'il a à faire. Lui, il a planté, il ne sait pas comment ça germe dans le sol, mais il croit. Et en fonction de ce qu'il a cru, il va semer et il va attendre la récolte. Il sait que c'est dans 6 mois. Souvent, il va aller débroussailler pour qu'il y ait les conditions qu'il faut. Gloire à Dieu, il ne va plus s'inquiéter de ce qu'il a mis dans le sol parce qu'il sait qu'il a fait sa part de responsabilité. Il reste aussi à la terre de participer à la bénédiction de Dieu. Gloire à Dieu. Et on peut dire la terre fait l'œuvre de Dieu. Gloire à Dieu. Dieu l'a mise là pour faire l'œuvre de Dieu. L'homme est sur la terre pour faire aussi l'œuvre de Dieu. Il y a des choses qui ne peuvent pas bouger. Si toi, en tant qu'être humain, en tant que chrétien, tu ne fais rien, rien ne pourra bouger. Or, Dieu t'a déjà béni. Gloire à Dieu. Dieu t'a déjà béni, t'a déjà tout donné. Et pendant que je parle, je me souviens de la mère d'Ismaël. Lorsque Sarah avait chassé l'enfant et sa mère, ils sont allés dans un lieu désert. Et l'enfant était en train de mourir. Mais tant qu'elle se taisait, elle ne voyait pas le puits d'eau vive qui était à côté d'elle. Oh, il était là. Il a été toujours là. Mais quand elle a crié à l'Éternel, Dieu a vu les souffrances de l'enfant, les cris de l'enfant, les pleurs de l'enfant.
Dieu a ouvert, la Bible dit que Dieu a ouvert ses yeux pour qu'elle puisse voir ce puits. Sinon, il était là depuis longtemps, il a été creusé, il est là. Il était là depuis longtemps. Quelqu'un me suit? Mais il a fallu des cris qui montent vers Dieu pour que Dieu agisse. Quand je dis Dieu agisse, c'est pour être dans notre temps. Mais sinon, pour être dans le temps de Dieu, Dieu a déjà agi. Mais il y a quelque chose qui doit être actionné pour que ce que Dieu a fait puisse se matérialiser. Et c'est cette responsabilité qui t'a donné, chrétien. C'est merveilleux, non? C'est cette responsabilité qui t'a donné de parler à ton environnement, de parler à ton âme, de parler à ta vie, de créer les conditions de ton miracle. Donc notre propre responsabilité, c'est de créer les conditions de notre miracle. Ça veut dire aussi de créer l'atmosphère de notre miracle. Cela se crée par la foi. Tu ne vois pas dans le passage notre part de responsabilité. Gloire à Dieu. Mais c'est en me posant beaucoup de questions que je suis venu à là. La Bible dit dans Ésaïe 60, versets 1 à 2, laisse-toi. C'est bon? Je passe là pour que tout le monde voit. Laisse-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Alléluia. Alléluia. Là, on voit pas. Mais il y a une question que je me suis posée. La lumière vient pour faire quoi? Pour éclairer. Mais pourquoi toi on te dit, lève-toi et puis sois éclairé? Quel est le rôle de la lumière? La lumière vient éclairer. Mais toi, on dit de te lever et puis sois éclairé. C'est un ordre, sois éclairé. Je ne sais pas si vous comprenez la différence de ce que je dis. Normalement, c'est quand je suis dans le noir que la lumière vient m'éclairer. C'est la question en fait qui m'est venue et puis j'ai compris. Je suis levé, d'accord. Lève-toi et sois éclairé. Je suis levé, je suis éclairé par la parole de Dieu, par le jeûne, par la prière, par l'obéissance à Dieu. Gloire à Dieu. Mais pourquoi j'ai besoin encore de la lumière? Lève-toi, sois éclairé. Et on nous dit ensuite, l'obscurité, voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, vous n'avez pas encore compris, la terre est couverte d'obscurité à cause du péché, à cause de toutes les œuvres du diable. La Bible dit que le monde est sous la puissance de l'ennemi. Ça veut dire que tout est ténèbres. Maintenant, pour que l'Éternel te voie toi, il faut que tu aies une dose de lumière. Il faut que l'Éternel puisse te repérer. Vous savez, il y a des gens qui sont dans les zones où ils sont perdus. On ne peut pas les voir. Quand tu es dans l'avion, tu ne peux pas les voir. Et eux, ils ont besoin de secours. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher un moyen d'allumer soit le feu, ou bien de faire monter la fumée. En fait, d'attirer les regards de ceux qui viennent les sauver. La Bible dit, c'est vrai que la lumière de Dieu arrive pour que tu sois sauvé. Mais toi, tu as besoin d'être éclairé pour qu'on puisse te repérer. Pour que la grâce de Dieu puisse te repérer. Vous n'avez pas encore compris?
Il y a certains qui n'ont pas compris. C'est quelle partie vous ne comprenez pas? Et je vais continuer. Moi, je ne comprends pas la partie où déjà la lumière est là, qui peut éclairer tout le monde, mais de se guérir et qu'ils soient éclairés. Non, la lumière n'est pas encore là. Elle arrive. La lumière arrive. Oui. C'est éclairé. Oui. Parce que les ténèbres couvrent toute la terre. Et pour qu'on t'apporte le salut, le secours, on a besoin de te voir. Te voir veut dire que tu dis à Dieu que je veux la lumière qui arrive. Parce que Dieu ne force personne. Dieu veut qu'on lui montre qu'on est intéressé par sa lumière. Quand la Bible dit que le monde est sous la puissance du diable, il ne dit pas que l'Église est sous la puissance du diable. L'Église, c'est ceux-là qui sont éclairés, qui sont levés et qui sont éclairés. C'est sur eux que vienne la lumière de Dieu. Ton esprit en toi est une lumière, mais ton esprit doit rayonner pour attirer la vraie lumière de Dieu. C'est comme une antenne. Une antenne doit rayonner pour recevoir de l'information ou bien pour émettre de l'information. Sois éclairé, c'est transmettre de l'information à Dieu. C'est ça la prière. On est éclairé par notre vie de prière continue. Pas un jour et puis on attend la semaine prochaine pour prier. On se fixe un objectif de 2 heures ou de 3 heures de prière. Ça dépend. Gloire à Dieu. 2 heures pour le peuple, 3 heures ou 4 heures pour ceux qui servent le Seigneur, ou bien qui sont dans le groupe musical. Dans le groupe musical ou dans le groupe d'intercession. Qui sont, voilà. Mais le plus important, c'est de persévérer dans cela jusqu'à ce que la lumière arrive. Donc c'est dans la prière, dans le jeûne et dans la pratique de la parole de Dieu que nous nous levons. Se lever, ça veut dire quoi? Que ton esprit qui est en toi commence à briller. Il commence à rayonner. Rayonner, par le rayonnement, il se propage. Ça, c'est un langage des ondes électromagnétiques, la télécommunication. Gloire à Dieu. Il y a des antennes qui doivent émettre. C'est dans leur rayonnement que l'information vient en eux. L'information est une lumière. Donc c'est dans ma vie de prière, dans tout ce que je fais pour attirer les regards de Dieu, que ma lumière qui est en moi s'intensifie. Il dit, si la lumière qui est en vous est ténèbres, vos ténèbres seront grandes. Mais si moi, par ma vie de prière, par ma vie de consécration, la lumière qui est en moi, c'est-à-dire mon esprit, la vie qui est en moi, on verra un passage tout à l'heure qui veut dire, qui nous montre que la lumière est la vie des hommes. Gloire à Dieu. Si la vie qui est en moi, l'esprit qui est en moi n'est pas étouffé, il n'est pas obscurci par le diable, ça veut dire que je suis éclairé. Ça veut dire que l'antenne que je suis une antenne émettrice et réceptrice parce que j'émets du rayonnement. C'est cela une antenne en fait. Gloire à Dieu. Là j'appuie le bouton. Quelque chose reçoit. Et puis il agit. Gloire à Dieu. C'est cela. Dieu veut te repérer. Mais montre à Dieu que tu veux de sa lumière. Que tu veux de son miracle. Que tu veux de sa grâce. Alléluia. C'est comme Bartimée. Il y avait plusieurs personnes qui criaient autour du Seigneur. Il y avait plusieurs personnes. Mais il s'est fait démarquer. Ou bien il s'est démarqué. Si bien que le Seigneur Jésus l'a entendu, lui, qui était un aveugle, par ceux qui étaient à côté. Et le Seigneur lui a dit, viens.
Donc lève-toi. Tu veux que Dieu te bénisse. Lève-toi dans la prière. Ne te décourage pas dans la prière. Ne te décourage pas dans le jeûne, dans la méditation, la pratique de la parole de Dieu. Ne te décourage pas. Ton esprit est en train de s'illuminer. Parce que Dieu ne visite pas notre esprit. Parce qu'il est esprit. C'est l'esprit qui communique avec l'esprit. C'est une antenne qui communique avec une autre antenne. S'il n'y a pas une antenne réceptrice, il n'y a pas d'antenne émettrice. Ça n'a pas de sens. Il faut qu'il y ait une antenne émettrice et réceptrice pour que les informations s'échangent. Les informations, ce sont les lumières. Vous avez compris? C'est pour ça qu'il dit, lève-toi car ta lumière arrive. Mais si la lumière qui arrive, t'ouvre ton esprit dans les ténèbres, t'ouvre l'antenne réceptrice que tu es, abîmée, donc ne pouvant pas recevoir la lumière, elle ne fera rien de l'information. Donc, pour vous dire qu'il y a certaines bénédictions de Dieu qui viennent sur nous, mais que nous ne recevons pas parce que nous ne sommes pas éclairés, nous ne sommes pas levés et éclairés. La Bible dit que les bénédictions de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent de manière automatique. Parce que Dieu a proclamé cela. Mais pourquoi le monde n'en profite pas? Parce que nous ne sommes pas assez levés et éclairés pour recevoir. Donc nous recevons de notre esprit, et de notre esprit, ça va aller dans notre cœur. Et la Bible dit que c'est du cœur que jaillissent les sources d'eau de la vie. Donc si ton esprit est éclairé par la parole de Dieu, par la soumission à Dieu, par la prière, les sources qui vont jaillir de ton cœur seront des sources de bénédiction. Donc dans ton entourage sera un entourage, l'atmosphère autour de toi sera une atmosphère de miracle, de bénédiction. Vous comprenez ce que j'ai entendu dire? Vous comprenez ce que j'ai entendu dire? L'homme est composé en grande partie d'eau. Mais si l'eau qui est en toi est impure, tu seras malade. Mais je te dis cela parce que spirituellement c'est pareil. Spirituellement, il y a une eau en toi et autour de toi. Mais cette eau-là vient de ton cœur. Mais avant de venir dans ton cœur, c'est par ton esprit. Donc cette lumière qui arrive, qui va repérer ton esprit qui reçoit, va transmettre la bénédiction de Dieu à ton esprit, qui va transmettre à ton cœur. Et ton cœur va créer autour de toi l'atmosphère de ta bénédiction. C'est pour cela que tu pourras voir de certaines personnes, des choses réussissent facilement. Et à d'autres, les choses ne réussissent pas parce que l'atmosphère qui est autour d'eux n'est pas bonne. Leur eau n'est pas saine. Gloire à Dieu. Il y a des choses qu'ils doivent faire, qu'ils n'ont pas encore fait, qui fait que la bénédiction de Dieu est étouffée. Lève-toi d'abord. Lève-toi. Lève-toi en prière. Pour toi chrétien, lève-toi en prière. Persévère dans la prière. Dieu n'est pas loin. La lumière arrive. Gloire à Dieu. Alléluia. Sinon, il y a l'obscurité partout. Il y a les bruits partout. L'obscurité, ce sont les blocages. Les blocages à ta bénédiction. L'obscurité, c'est ce qui va venir salir les eaux autour de toi. Salir ton environnement autour de toi. Pour empêcher la gloire de Dieu de se manifester. Souvent, tu peux recevoir même de l'argent et tu ne sais pas ce que tu fais de cela. Tu ne profites pas de cela. Parce qu'il y a un problème dans ton environnement. Il y a un problème en toi qui a créé un problème dans ton environnement. Gloire à Dieu. C'est ce que ce passage nous montre. Que Dieu nous bénit, mais souvent nous n'arrivons pas à réceptionner. Gloire à Dieu. Tu n'as jamais expérimenté, souvent tu n'es pas à la maison chez toi, et puis tu as un colissimo ou bien un colis quelque part qui vient quand tu n'es pas à la maison, le monsieur, il prend ton colis et puis il retourne.
Il dit c'est trop volumineux par exemple. Parce que tu n'étais pas là, il ne pouvait pas mettre dans la boîte aux lettres. Mais s'il n'est pas venu, il est venu. Mais sauf qu'il ne t'a pas trouvé. Les anges viennent, mais il faut qu'ils te repèrent. Il faut qu'il y ait des balises. Vous savez, les avions qui circulent dans le ciel. Les maisons sont des minuscules choses au-devant d'eux. Mais c'est par certaines lumières qu'ils repèrent. C'est par certaines balises qu'ils arrivent à voler dans le ciel, à se repérer. Les anges aussi qui viennent, il faut qu'il y ait des lumières qui leur permettent de se repérer parce qu'ils viennent avec la bénédiction de Dieu. Mais il faut qu'ils te repèrent. Alléluia. Souvent les enfants de Dieu attendent la bénédiction de Dieu les mains croisées. Non, on a prophétisé sur moi. Non, on a dit telle ou telle chose sur moi. Et on attend les bras croisés. La Bible nous dit non. N'attends pas les bras croisés. Attends dans la prière, dans le jeûne, dans les supplications, dans la pratique de sa parole. Persévère dans cela. Croise pas les mains. Parce que le monde est recouvert de ténèbres. Les ténèbres s'opposent à la lumière. Les ténèbres empêchent la bénédiction, la lumière de Dieu qui vient de te repérer et de te bénir. Notre part de responsabilité, c'est de nous lever et que nous puissions être éclairés pour dire à Dieu, nous ne sommes plus des ténèbres. Nous nous mettons à l'écart des ténèbres. Vois-nous. Gloire à Dieu. Je me rappelle de la discussion d'Abraham et de Dieu lui-même. On lui a rapporté, on était au ciel, tout ce qu'on faisait à Sodome et Gomorrhe. Gloire à Dieu. Parce que là-haut, quand il jette ses regards, il veut voir la lumière. Il veut voir des hommes qui bougent comme des arbres, mais qui sont illuminés. C'est là qu'il sait que cette personne-là fait ce que Dieu lui demande. Vous comprenez ce que j'ai envie de dire? Donc on lui dit, on lui fait le rapport de tout ce qu'on fait à Sodome et Gomorrhe comme abomination. Et Dieu lui-même n'en croit pas à ses oreilles. Il décide de descendre pour venir sur la terre des hommes. Mais depuis là-haut, Dieu a déjà compté ceux qui peuvent être lumière à Sodome et à Gomorrhe. Abraham négocie avec lui. Le Seigneur lui dit jusqu'à 10 personnes. Il dit, mais s'il y a 10 personnes, j'épargne Sodome et Gomorrhe. Comment Dieu fait pour les compter? C'est la lumière là. La lumière reflète la sainteté, la pureté devant Dieu. Gloire à Dieu. Je n'ai pas dit la perfection, hein. Dieu n'a pas dit la perfection. Mais le fait d'avoir un bon penchant, une bonne disposition pour plaire à Dieu, pour faire la volonté de Dieu, ça te fait briller. Plus tu brilles, plus tu reçois des bénédictions. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Donnez-moi une minute. Gloire à Dieu. 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 Alléluia. Maintenant, je vous explique. Suivez-moi bien. Les hommes ont découvert cela, mais ça vient du monde spirituel. Vous voyez là, pour que vous compreniez, c'est une antenne. Vous voyez la lumière, non? Elle rayonne dans toutes les directions de l'espace. Mais là, ici, c'est l'ouverture, c'est là que la lumière est plus forte. Vous comprenez ce que je veux dire? Dans une antenne, il y a une directivité. C'est-à-dire qu'il y a plus d'informations dans une certaine direction. En fait, en fonction de l'ouverture. C'est l'ouverture qui est là.
Mais sinon, elle éclaire dans toutes les directions. Mais là, c'est plus fort. Où est là? C'est plus fort. C'est comme une antenne. C'est pour cela que ceux qui placent les antennes vont placer ça dans une certaine direction pour recevoir plus de l'information. Donc, plus on brille, plus on rayonne dans la prière, plus cette ouverture-là, dans laquelle on doit recevoir, s'élargit. S'élargit. Et donc, nos bénédictions continuent de s'épanouir, de venir avec abondance. C'est un phénomène spirituel et physique que je vous explique. Du physique au spirituel, c'est pareil. Les hommes ont découvert cela il n'y a pas longtemps dans la télécommunication, il n'y a pas longtemps. Mais ça existe depuis dans le monde spirituel. Si Dieu vous fait voir le monde spirituel, on ne parle pas. La parole, la voix est aussi une onde qui se déplace, on ne voit pas. Dans le monde spirituel, la bouche ne parle pas là, comme j'ouvre la bouche là. C'est pas une communication par les ondes. Gloire à Dieu. Donc quand je prie, je lis la parole de Dieu, je médite, je pratique la parole de Dieu, je jeûne. Quand je fais tout ce que j'évangélise, tout ce que Dieu me demande, au fur et à mesure que je le fais, mon esprit s'illumine. Et cette ouverture-là s'agrandit. C'est vrai que je rayonne, mais il y a une certaine directivité, dans une certaine direction, les bénédictions de Dieu arrivent facilement à moi. Gloire à Dieu. Si je me dirige mal, je ne reçois rien. Mais si je me dirige dans les voies de Dieu, je reçois les bénédictions de Dieu. Parce que c'est dans mon rayon d'ouverture où je reçois plus la grâce de Dieu. Si l'ennemi arrive à me distraire, on ne m'entend plus. On ne me voit plus. Bien que je rayonne, parce que dans les autres, là, la lumière n'est pas aussi forte. Vous comprenez? C'est comme quand souvent, je me mets comme cela, on ne m'entend plus. Là, dans mon micro, ça s'entrecoupe. Parce que le signal dans cette direction n'est pas fort. Lève-toi. Sois éclairé. Parce que ta lumière arrive. Si tu ne te démarques pas, les ténèbres vont t'engloutir. Et les ténèbres qui sont en toi seront encore plus grandes. Et la bénédiction de Dieu retournera. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Gloire à Dieu. Avant de parler de cela, retournons un peu de la Genèse. La Bible dit que Dieu est lumière, non? Mais quand il créait la terre, Dieu dit que la lumière soit. Or, lui-même, il est lumière. Pourquoi il commande que la lumière soit d'abord, avant de commencer à travailler? Il est lumière, mais avant que cette lumière vienne dans le monde de l'existence, se matérialise, il faut qu'il proclame. Il faut qu'il parle pour que la lumière qu'il est dans le monde spirituel, pas dans le monde physique, puisse venir à l'existence. Donc il fait naître la lumière sur la terre. Parce qu'on dit au commencement, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Donc Dieu, pour travailler dans notre dimension, proclame que la lumière qu'il est vienne à l'existence. Donc quand je prie, quand je me lève et que je suis éclairé, je suis en train de proclamer, attirer, matérialiser la lumière de Dieu dans ma vie. Et tant qu'il y a la lumière de Dieu en moi, je ne peux que prospérer. Parce que la lumière, c'est la vie. La vie, c'est la bénédiction. C'est-à-dire que ça apporte ce qu'il faut pour que la chose soit ce qu'elle doit être.
Quelqu'un m'a bien compris là? La Bible dit que Dieu a créé l'homme et l'homme devient une âme vivante, mais avant, Dieu a soufflé en l'homme et l'homme est devenu une âme vivante. Donc ça veut dire que l'esprit qui est la lumière est rentré en l'homme, la vie est rentrée pour que l'homme soit ce qu'il est, ou bien ce qu'il avait été programmé pour être. Vous comprenez? Donc Dieu a programmé sa destinée en nous. Il a programmé ces bonnes choses en nous, mais il reste la lumière qui va exprimer, qui va donner la vie à ce que Dieu a mis en nous. Mais si nous nous taisons, si nous ne parlons pas, nous ne sommes pas en relation avec notre Dieu par la prière, nous ne serons pas lumière, nous ne serons pas éclairés, nous ne serons pas debout. Et donc la grâce de Dieu ne peut pas nous repérer. Les ténèbres vont continuer de s'opposer à nos bénédictions pendant que Dieu a parlé. Et c'est Dieu qui a parlé. Gloire à Dieu. Les ténèbres vont prendre le dessus sur nous. La puissance du monde va bloquer nos grâces parce que nous ne rayonnons pas. Nous sommes une antenne réceptrice et émettrice, mais nous ne rayonnons pas. Il n'y a pas d'ouverture par laquelle Dieu va nous bénir. Les anges même n'arrivent pas à nous repérer. Ce n'est pas tout que Dieu a révélé aux anges. Donc il y a certaines choses qui leur montrent par lesquelles ils nous repèrent. Il dit par exemple, si tu viens dans l'église, que les femmes sont voilées à cause de l'autorité qu'elles dépendent, à cause des anges. Les anges vont les reconnaître par ce signe-là. Vous comprenez? Donc il y a des signes par lesquels les anges arrivent à discerner, à distinguer la femme de l'homme. Dieu ne leur révèle pas tout. Chaque ange a sa spécialité. Gloire à Dieu. Les veilleurs de Dieu avaient leur spécialité. Malheureusement, beaucoup ont chuté, sont allés dans le camp du diable, ils ont révélé certains secrets qui nous font souffrir aujourd'hui. Gloire à Dieu. C'est pour cela que l'ennemi va toujours lutter pour t'empêcher de prier, pour t'empêcher de jeûner, pour t'empêcher de lire la parole de Dieu, car sa parole est lumière. C'est la vie qui va entrer en toi, qui va te faire te lever. Donc Dieu souffle, l'esprit rentre, l'esprit de l'homme rentre en lui et il le fait lever, il le fait vivre en tant qu'une âme vivante. Mais sinon, il était une âme, mais il n'était pas encore vivant. Donc c'est cette lumière, le fait de se lever, d'être éclairé, qui va faire que ce que Dieu a mis en toi comme potentiel, comme destinée, va pouvoir s'exprimer. C'est la vie qui te permet d'avoir l'être, le mouvement. Amen. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Ta part de responsabilité. Tu ne pries pas, tu ne te consacres pas, tu ne peux pas recevoir les choses de Dieu. Parce qu'il y aura toujours une forte opposition. Tu vas toujours t'en prendre aux sorciers. Tu vas toujours t'en prendre aux satanistes. Tu vas toujours t'en prendre aux autres. Parce que tu ne fais pas ce que tu dois faire. Accuse-toi toi-même. Accuse-toi toi-même. Dieu disait que les ténèbres recouvrent la terre, que l'obscurité recouvre la terre. Mais toi, lève-toi et sois éclairé. Parce que la lumière qui va éloigner définitivement ces ténèbres autour de toi arrive. La lumière qui va venir combattre pour toi arrive. La lumière qui donne la vie à toutes les bénédictions qui sont en toi, qui ne sont pas exprimées. Cette lumière va leur permettre de s'exprimer. Mais si tu dors, Dieu ne peut rien. Tu montres à Dieu que tu n'es pas intéressé. Si tu ne jeûnes pas, ton esprit se fortifie dans le jeûne. Ton esprit grandit plus dans le jeûne. Quand il grandit, c'est que tu rayonnes plus dans le jeûne. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut jeûner tout le temps. Tu jeûnes et quand tu vois que tu as bien jeûné, il faut beaucoup prier. C'est la prière qui est la plus importante. Le jeûne vient nous donner de ne pas être appesanti. Gloire à Dieu. Parce que quand tu manges trop, quand on parle de gloutonnerie, ce n'est pas le fait de manger un repas et le même jour, puis tu as trop mangé seulement. Hein. Ça veut dire que tu manges toute la semaine, tu ne jeûnes même pas un jour. Même quand tu jeûnes, tu n'arrives même pas à finir le jeûne. Ça aussi, c'est la gloutonnerie. Parce que l'homme ne vivra pas seulement de pain,
mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Ton âme a besoin de nourriture. La nourriture de ton âme, c'est la parole. Gloire à Dieu. Amen. Et la nourriture de ton corps, c'est tout ce qu'on a ici, les fruits, les légumes, la viande, tout ce qu'on a ici, c'est pour nourrir notre corps. Mais l'homme ne vivra pas seulement de cela. L'homme a besoin de rayonner. Il a besoin de briller, de se lever spirituellement. Quand tu le fais, ton âme spirituellement est debout. Tes mains sont levées, attendant de Dieu la bénédiction. Et quand ça coule, et qu'il y a la lumière de Dieu, les ténèbres ne peuvent pas s'approcher de la lumière. Gloire à Dieu. C'est pour cela que dans le désert, Dieu était devant son peuple dans une colonne de nuée. Il les dévançait pour les éclairer, pour éloigner tous les dangers, toute l'adversité au devant du peuple, pour leur ouvrir le chemin, la colonne de nuée. Gloire à Dieu. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi ça fait cela aujourd'hui, mais ce n'est pas grave. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc notre part des responsabilités. N'accuse plus les sorciers. N'accuse plus les satanistes. N'accuse plus Satan. Laisse. Dieu même sait que les ténèbres recouvrent la terre. Mais mets-toi en question toi-même. Est-ce que je fais ce que je dois faire? Est-ce que je suis à la place où je dois être? Gloire à Dieu. Est-ce que spirituellement, je suis éclairé? Est-ce que spirituellement, je suis debout? C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. Parce que si tu es debout, l'adversité se transforme en miracle. Les blocages se transforment en témoignage. Pas qu'il n'y aura pas. Il y aura. Les ténèbres sont toujours là. Mais quand la lumière arrive, les ténèbres se dissipent d'elles-mêmes. C'est pour ça que Dieu a appelé la lumière pour éloigner les ténèbres, pour faire son œuvre parfaite, sans opposition. Comprenez? Sans opposition. Parce que les ténèbres ont été dissipées, il n'y a plus aucune opposition. Il peut faire son œuvre de manière parfaite. Alléluia. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et lui, toujours dans les ténèbres. Les ténèbres, je l'ai déjà expliqué, ce sont les adversités, c'est le diable, c'est les démons, c'est tout ce qu'on accuse là. Mais la lumière vient luire dans les ténèbres. Mais toi, ne sois pas ténèbres. Si tu es tes ténèbres, on ne pourra pas te distinguer des ténèbres. Tu dois être lumière. En toi, il doit avoir la lumière. Il doit avoir la lumière. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Comme je le disais tout à l'heure. Les ténèbres ne peuvent pas le recevoir. On dit qu'il est venu, Jésus, la lumière du monde. Et les ténèbres ne l'ont point reçu parce qu'ils sont dans les ténèbres. Les pharisiens, les sadducéens, tous ceux-là à son époque ne pouvaient pas le recevoir parce que leur intelligence était obscurcie. Le diable les a voilés. Donc il ne peut pas recevoir, il ne peut pas voir en Jésus le Messie, la gloire de Dieu, malgré tous les miracles qu'il a pu opérer. Il a ressuscité Lazare après 4 jours. Il était pourri, il sentait. Les Juifs ont vu de leurs yeux la lumière. C'est la lumière. La révélation de la puissance de Dieu comme jamais auparavant. Les aveugles voyaient instantanément, les miracles se produisaient. Mais ils ne pouvaient pas voir. Ils ne pouvaient pas le recevoir en tant que la lumière du monde parce qu'ils étaient dans les ténèbres. Et les ténèbres ont voilé leur intelligence pour comprendre. Ils avaient des yeux pour voir, mais ils ne pouvaient voir. Des oreilles pour entendre, ils ne pouvaient entendre. La bouche pour parler, ils ne pouvaient pas parler. Un cœur pour comprendre, ils ne pouvaient pas comprendre. Pourquoi? Parce que le diable a obscurci leur intelligence. Il n'y a plus de lumière en eux pour recevoir la lumière. La lumière communique avec la lumière. Gloire à Dieu. Tu es Dieu avec des
Notre Créateur est Dieu avec un grand D. Tu es lumière avec un petit L. Lui, il est lumière avec un grand L. Et quand le grand L vient envelopper le petit L, la gloire devient plus forte. La transmission est plus puissante et il y a plus de vie en toi. Il y a plus d'abondance en toi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit. Que le Seigneur soit. Sois plus ténèbres. Lève-toi en prière. Lève-toi en prière. On va se lever, on va prier par rapport au message. C'était un message de transition. Mais arrête de te plaindre. Laisse la lamentation. Réveille-toi. Réveille-toi. Lève-toi, sois éclairé. Tu vas prier par rapport à ce message. On va prier par rapport à ce message. Je ne t'entends pas. Prie par rapport à ce message. Tu dis, Seigneur, lève-moi. Aide-moi à me lever. Le Saint-Esprit est là. Il est là pour t'aider. Ne sois pas triste. Si tu n'arrives pas à prier les nuits, tu n'arrives pas à prier, prie, demande au Saint-Esprit de t'aider. Il est là, il va t'aider. Tu n'arrives pas à jeûner, demande au Saint-Esprit. Tu ne vas pas commencer d'un coup. Si tu n'arrives pas à prier 30 minutes, il va t'aider à 30 minutes. Tu vas monter à 1 heure. Après 1h30, 2 heures, 2 heures, 3 heures. C'est comme le sport. On ne rentre pas dans le sport. En faisant un temps aussi long à s'entraîner, mais on fait au fur et à mesure. Gloire à Dieu, au fur et à mesure. C'est pareil pour le jeûne. Tu vas t'arrêter à midi. Après, tu vas t'arrêter à 16h, à 18h. Après, tu vas pouvoir faire 1 jour, 2 jours, 3 jours. C'est un exercice quotidien que tu dois faire pour que ta lumière arrive. Pour que ta lumière arrive. Pour que la gloire de Dieu se lève sur toi. Pour que la gloire de Dieu se lève sur toi. Pour que la gloire de Dieu se lève sur toi. Pour que la gloire de Dieu se lève sur toi. Change ton atmosphère. Change l'atmosphère autour de toi. Crée l'atmosphère de ton miracle. Par ta foi, c'est vrai, mais par ta communion, par la consécration devant de ton Dieu. Mets-toi à genoux à la maison, prie ton Dieu, mets-toi à genoux, couche-toi devant ton Dieu, montre-lui que tu as besoin de lui et il t'aidera à te lever spirituellement, il t'aidera à être éclairé pour que la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Que tu puisses voir la gloire de Dieu dans ta vie. Que tu puisses voir la gloire de Dieu dans ta vie. Oh, Marada Bradeba. Yekabu Sharabakanta. Alléluia. Alléluia. La grâce de Dieu est ici pour fortifier chacun de nous, pour nous faire monter encore plus dans la prière. Là où tu n'arrivais pas, ton Dieu vient t'aider. Lève les mains. Tu peux t'asseoir si tu veux, mais lève les mains. Ton Dieu veut t'aider. Ton Dieu veut t'aider, maman Jackie. Ton Dieu veut t'aider. Chacun soyez disposé. Votre Dieu veut vous aider. Il veut vous aider. Il veut vous aider. Mais l'ennemi vous étouffe. L'ennemi vous étouffe. L'ennemi vous étouffe. Par des bagages, par des soucis de ce monde. À un moment, Jackie, je vois cela autour de toi. Mais ton Dieu est avec toi. Ces soucis s'en vont, ces bagages disparaissent. La grâce de Dieu est avec toi. Crie à ton Dieu. Tu dis, Seigneur, j'arrive pas à prier. Je veux prier, mais j'arrive pas. Je veux jeûner, mais j'arrive pas. Je veux lire ta parole, mais j'arrive pas. Donne-moi d'avoir du temps pour toi. Que tu ne fasses plus partie de mon calendrier, mais que tu sois celui-là qui fasse mon calendrier. Aide-moi, Seigneur.
Aide-moi, crie à l'aide, crie à l'aide. Aide-moi, Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est avec nous. Il est ici avec nous. C'est lui qui nous aide à nous lever, à être éclairés. Si tu te lèves, que tu es éclairé, la bénédiction de Dieu qui se renouvelle chaque matin va te saisir. Va se saisir de toi. Va se saisir de toi. Elle va se saisir de toi. La foi vient par ce qu'on entend, mais l'audace vient par la prière. Par la prière. Souvenez-vous de l'image d'Élie qui voyait la pluie dans le monde spirituel. Mais physiquement, on ne voyait pas cette pluie. 7 fois, il a envoyé son serviteur. Mais puisqu'il voyait spirituellement et qu'il avait la foi en son Dieu, parce qu'il était éclairé, il a continué de persévérer. Et le miracle est venu. Le miracle est venu. Le vague de la pluie s'est ouvert. Et la grâce de Dieu s'est manifestée en Israël. Demande l'aide de ton Dieu. C'est pour cela que tu es là cet après-midi. Demande l'aide de Dieu. Là où les démons étaient au-dessus de toi pour t'empêcher de prier. J'ai lu le témoignage de la mère des grands hommes de Dieu qui devait s'occuper de plus de 6 enfants, si j'ai bon souvenir, qui travaillaient et qui allaient encore faire l'œuvre de Dieu. Je crois que c'est Charles Finney ou John Wesley. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu peux. Même avec le travail, tu peux. Même avec les occupations, tu peux. Dieu ne doit pas faire partie de ton calendrier. Dieu doit être celui qui te guide. Tu as le temps. Tu as le temps de parler en langue même pendant que tu travailles. Tu as le temps de parler même en langue dans le transport. Tu as le temps. Ne laisse pas l'esprit du malin te mentir. Vous dites non, je suis fatigué. Demain je vais prier. Après je vais prier. C'est un esprit mauvais qui souille ton esprit et qui te donne d'être plongé dans le découragement, dans la lourdeur. C'est un esprit de mensonge. Parce qu'il sait que si tu pries, l'Éternel va te repérer par sa gloire. Dieu travaille avec ceux qui sont debout. Dieu travaille avec les greffons qui sont exposés au soleil. Donc ils sont éclairés. On l'a vu dans l'autre thème. Sois éclairé. Être éclairé, c'est être exposé pour avoir la bonne disponibilité, la bonne disposition. Tu as le temps. Tu as le temps pour gêner. Ne laisse pas le travail te conditionner. Ne laisse pas le foyer te conditionner. Ne laisse pas les enfants te conditionner. Ne laisse pas la distraction de ce monde te conditionner. Ne laisse pas les écrans te conditionner. Les jeux te distraire. Le monde aujourd'hui est dans la distraction, dans le divertissement. Ne tombe pas dans le piège du diable qui nous occupe par des choses inutiles. Par une seule affaire, Dieu peut te bénir. Par un seul travail, Dieu peut te bénir. Par une seule activité, Dieu peut te bénir. Ne t'encombre pas de beaucoup. Laisse ton Dieu te conduire. S'il veut que tu aies beaucoup d'affaires, il le fera. Mais toi, mets en priorité la communion avec Dieu. Mets en priorité le jeûne, la prière, la pratique de la parole. En priorité, lève-toi et sois éclairé. Même dans les affaires, tu as besoin d'être éclairé. Parce que ceux qui ne sont pas convertis viennent avec leur talisman. Ils viennent avec leur pouvoir mystique. Ils viennent avec leur sorcellerie. Dans le monde des affaires et du commerce, si toi tu n'es pas debout et éclairé, comment tu pourras les combattre pour prospérer dans ce que tu fais? Les ténèbres représentent l'adversité à ta bénédiction, à la gloire de Dieu sur ta vie. Mais toi, tu as besoin d'être éclairé. Et le Saint-Esprit est là. Cultive cette communion avec lui. Je parle à tout le monde, aux enfants, à vous tous dans cette salle.
Créez l'atmosphère de votre miracle. Créez l'atmosphère de votre guérison. Créez l'atmosphère de la gloire de Dieu dans vos vies. Créez cette atmosphère. C'est votre part de responsabilité. C'est votre part de responsabilité. Enlevez la honte et les épines, les soucis de ce monde. Gloire à Dieu. Souvent, je vous donne un témoignage. À 5 h du matin, pour faire la prière, souvent je suis très fatigué, une lourdeur pas possible. Et une fois qui me dit, mais aujourd'hui tu es fatigué, repose-toi, ils vont prier tout seul. Et j'ai dit non. J'ai dit non. Le peuple de Dieu est là à m'attendre. Je dois me lever et prier. Et le Saint-Esprit me donne la force. Et quand je m'assois, je me lève et je commence. Quand je finis avec vous, je ne veux plus m'arrêter, je continue après vous. Gloire à Dieu, parce que d'autres doivent venir travailler. Moi, je continue en prière. Gloire à Dieu, parce que l'atmosphère s'est créée. Je vois la lumière autour de moi qui m'a donné la force et qui me donne la force de continuer. Je ne veux plus arrêter. Laisse pas le diable te mentir. Non, tu vas travailler trop demain. Non, il y a telle activité. Non, tu ne peux pas jeûner. Non, tu es un adorateur. C'est Dieu qui t'a donné le travail. C'est Dieu qui t'a donné le travail. C'est Dieu qui t'a donné les enfants. C'est Dieu qui t'a donné la famille. Dieu d'abord. Dieu d'abord. Dieu d'abord. Et l'argent viendra ensuite. Salomon nous a montré l'exemple. Dieu d'abord. La volonté de Dieu d'abord. Et c'est lui qui élargira l'espace de notre tente, qui nous bénira. Dieu d'abord. Sinon le diable va continuer de te plonger dans les ténèbres pour avoir du pouvoir sur toi. Mais ton Dieu te dit, lève-toi, sois éclairé. S'il te dit, lève-toi, c'est que tu as le pouvoir de le faire. Si tu dis sois éclairé, c'est que tu as le pouvoir de le faire. C'est ta part de responsabilité. De vaincre le sommeil, de vaincre la faim, de vaincre la paresse qui t'empêche de méditer, de vaincre le péché qui t'empêche de te sanctifier devant ton Dieu. Il t'a donné le pouvoir. Lève-toi, montre-lui que tu veux. Montre-lui que tu veux recevoir sa grâce et sa bénédiction. C'est ta part de responsabilité. C'est ta part de responsabilité. Tu verras que plus tu prieras, plus tu pourras faire les choses. Et les choses réussiront. Tu pourras faire la volonté de Dieu. La prière va te fortifier, comme la prière de Destémané. Il dit, Seigneur, éloigne la coupe de moi. Par 3 reprises. Mais après avoir prié, il a été fortifié. Il a été repéré par la force et la gloire de Dieu. L'ange est venu le fortifier parce que l'ange l'a repéré. On dit un ange vient le fortifier. Et quand tu prieras, déjà quelqu'un qui prie, il est fortifié. Mais pourquoi on vient le fortifier? Parce qu'il avait besoin de plus de force par rapport à la mission qu'il devait accomplir. Tu veux avoir de l'audace dans la foi et une vie de prière. Et ensemble avec l'homme de Dieu, avec les hommes de Dieu, nous irons de l'avant. Tu as ta part de responsabilité. Sois un peuple bien disposé. Sois un peuple bien disposé. Lève-toi. Ne te dis pas, non, je suis malade. La maladie m'affaiblit. Non, je connais un homme qui a prié pour le réveil spirituel et dont Charles Finet en parle. Il ne pouvait même pas en sortir de chez lui. Il était malade. Et sa femme dit quand il priait souvent, elle croyait qu'il allait mourir en même temps. Il mettait toute l'énergie qui lui restait à crier pour le réveil spirituel, à grand cri, crier de toutes tes forces. Il y a un marchand qui lui a fait une offrande. Et il ne savait pas qu'est-ce qu'il devait donner à ce marchand-là. Ce qu'il s'est dit, il dit, je vais prier pour lui, qu'il soit sauvé. Gloire à Dieu. Et dans la prière chez lui, il a prié pour ce marchand-là. Et le marchand a été sauvé. Ça a fait un réveil spirituel dans la zone où il était. Parce que le marchand était connu. Mais il était alité malade. Il ne s'est pas dit, mais si Dieu ne m'aime pas, il ne s'est pas lamenté sur son sort.
pour repousser Dieu, mais il a mis toute son énergie qui lui restait à crier à Dieu. Il écrivait cela dans un journal, dans un carnet. Et sa femme l'a montré à l'homme de Dieu, Charles Finet. Alléluia. Alléluia. Et l'homme de Dieu a vérifié tous les lieux pour lesquels il priait. Successivement, comme il a mis dans son carnet, tous ces lieux ont connu le revers spirituel. La prière est une puissance qui brise les barrières de l'impossible. Qui brise les barrières de l'impossible. La gloire de Dieu qui se lève sur toi va briser ces barrières, va éloigner les ténèbres de ta vie. Tu as ta part de responsabilité. Que le Seigneur soit béni. Il a dit, ceci est mon sang. Quand mangeons ce pain te donne la force qui a été donnée à Élie pour qu'il marche 40 jours et 40 nuits sans manger, sans boire. Gloire à Dieu. Je ne sais pas si tu as gêné, 7 jours sans manger, sans boire. Ou bien 10 jours sans manger, sans boire. Et puis essaie de marcher, même dire. J'ai dit 10 jours, je n'ai pas dit 40 d'abord. Alléluia. Sans manger et sans boire. Je n'ai pas dit de le faire. Hein. C'est pour dire que la nourriture qu'Élie avait reçue était une nourriture divine. Il nous donne son corps et son sang. Et donc si tu prends son corps et son sang avec foi, tu auras la force de prier. Tous les repas ou les choses que tu as pu consommer, qui ont été envoûtés, parce que le diable t'envoûte pour te faire tomber dans le péché. Quand il t'envoûte, tu ne peux pas prier, tu ne peux pas jeûner, tu ne peux pas lire la parole de Dieu. Tu es apostat, tu es envoûté, tu n'as plus le contrôle de toi-même. Gloire à Dieu. C'est pour cela qu'au début du mois, je vous fais prendre la Sainte Seine. Gloire à Dieu. On peut prendre ça à n'importe quel moment. Mais toi, tu dois le prendre dans un bon esprit, dans une bonne disposition. Il a dit c'est sa chair. Toi, tu vois sa chair. C'est son sang. Qu'est-ce que le sang de Jésus peut t'apporter? La guérison, la purification, la force spirituelle. Gloire à Dieu. Dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation, dans la pratique de la parole. Tu as ta part des responsabilités, c'est d'avoir la foi. Seigneur, nous te bénissons pour ton corps et pour ton sang que tu nous donnes, qui nous fortifie, qui nous délivre de tout envoûtement, de toute plainte et de tout murmure, et de tout ce qui nous empêche de nous lever et d'être éclairés dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Aie la volonté d'être éclairé. Aie la volonté de te lever. Gloire à Dieu. Vous voyez ce qui fait ça là? C'est une antenne parasite qu'on ne sait pas. Ça peut être un filet. Ça peut être un fil qui traîne quelque part, qui fait tout ce bruit-là. Hein? D'interférence, sont des bruits. C'est un signal, mais un signal qui est mauvais pour nous et qui fait du bruit. Donc il y a une mauvaise antenne. Chasse toutes les mauvaises antennes de ton ouvrage. Toi, brille plus. Alléluia. Quand je me mets là, il n'y a plus de bruit. Hein? Parce que je ne suis pas dans le champ de rayonnement de ce fil. Je ne sais pas où il est. Je ne sais pas si c'est ce micro. Je ne sais pas où il est, mais il est quelque part. Sors du bruit. Sors du bruit. Alléluia. Le diable fait du bruit autour de toi. La distraction autour de toi. Le divertissement, sort de tout cela. Rentre dans la présence de ton Dieu. Prie ton Dieu. Commence à prier. Apprends à prier si tu ne sais pas prier. Gloire à Dieu. Nous allons passer à la Sainte Seine. Après aux annonces. Et s'il y a un témoignage, après au témoignage. Lève-toi, nous allons prendre le repas du Seigneur. Si tu as reçu le baptême par immersion, alléluia. On va s'avancer. Seigneur Jésus,
Au pied de la croix, Seigneur, tu es mon salut. Il a dit, ceci est ma chair que je donne pour la vie des hommes. Vois la chair de Jésus. Ce que la chair de Jésus peut t'apporter. La Bible dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Que cette chair puisse te guérir l'esprit, l'âme et le corps. Gloire à Dieu. Il dit, va et qu'il te soit fait selon ta foi. Ta foi, c'est ta part de responsabilité dans le miracle de Dieu, dans l'œuvre que Dieu doit accomplir dans ta vie. Ta foi dit à Dieu, je m'ouvre à toi, viens faire ce que tu as à faire. C'est notre part de responsabilité. Nous prenons sa chair. Il dit, ceci est mon sang. Ce sang qui nous purifie. Le sang du rachat. Alléluia. Alléluia. Ce sang me donne la force, la vie, de me lever, d'être éclairé, d'être guéri. Moi, je le crois. Me donne la force de continuer, de persévérer. Ce corps et ce sang me désenvoûtent de tout envoûtement par la nourriture, par les vêtements, par le breuvage. Et me donne de briller encore plus. Me donne de briller encore plus. Alléluia. Alléluia. Même si j'ai péché, ce sang me purifie. Alléluia. Que notre Seigneur soit béni. Il y aura le jeûne, la prière à partir de demain. On finit à 18h. À partir de 18h, tu peux couper le jeûne. Avant 18h, tu ne bois pas d'eau, tu ne manges pas. Gloire à Dieu. Et on coupe à 18h. Pendant 7 jours. On se retrouve le dimanche prochain pour rompre. C'est pour préparer le chemin de ce mois pour que la grâce de Dieu aussi nous répère. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc il y aura 7 jours de jeûne. Et les femmes ont commencé l'évangélisation. Soyez bénis, les évangélistes. Gloire à Dieu. Ceux qui veulent les rejoindre, rejoignez-les. Elles vont vous donner les dates. Vous voyez, ce sont les femmes qui commencent toujours. Gloire à Dieu, on acclame le Seigneur pour les femmes. Et ce mois-ci, il n'y aura pas de veillée de prière. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de veillée de prière de l'église. Gloire à Dieu. Il y aura la délivrance le samedi prochain, le 9. Et 2 semaines après, il y aura encore la délivrance le 23, de 14h à 17h. Donc le 9, samedi 9, et le samedi 23, de 14h à 17h, il y aura séance de délivrance ici. Gloire à Dieu, pour ceux qui sont intéressés à la délivrance. Gloire à Dieu. Et le mieux, venez en jeûne quand vous venez pour la délivrance. Créez l'atmosphère de votre délivrance. Alléluia. Acclamons fortement le Seigneur. On va passer aux offrandes. On va passer aux offrandes et aux dîmes. Et après, on va faire la présentation de notre soeur qui est venue nous accueillir, nous rendre visite. On l'accueille. On se lève, donnez-nous un cantique de louange.
sont prêts. Attention, 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 on va les danses. Avance, avance. Même ta pas d'enfant, lève-toi et danse à la gloire de Dieu. Lève-toi et danse à la gloire de Dieu. Lève-toi, 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 danse, 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 danse. Ton amour nous environne, mon Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, mon Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, mon Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, mon Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom. Que le nom du Seigneur soit béni. On va acclamer le Seigneur fortement. Pour notre soeur qui est timide ici, je ne sais pas si elle est timide à la maison, mais qui est timide ici. Gloire à Dieu. Tu vas nous dire juste ton nom. Et je sais que c'est Tony qui t'a invité. On a fait juste ta connaissance. C'est la famille, il ne faut pas être gêné. Donc c'est lui qui est la mauvaise en tête là. Donc dès qu'on le touche, c'est lui qui fait le bruit là. Gloire à Dieu. Donnez-moi un autre micro. Tony va te présenter, c'est ça? Tu es triste, tu es timide? Non, pas celui qui est derrière. Gloire à Dieu. On acclame le Seigneur pour la vie de Tony. C'est un ancien qui revient. Amen. Acclamons le Seigneur pour sa vie. Alors, présente, bon, vous connaissez, je pense, moi c'est Tony. Et j'ai invité Uriel, avec qui je travaille. Comme elle m'a dit, je fais rien, viens avec moi à l'église. Et puis voilà. On acclame le Seigneur pour sa vie. Le Seigneur l'a envoyé ce soir. Alléluia. Et tu as aimé? Tu es bien? Tu viendras? On acclame le Seigneur pour ta vie. Viens avec nous. Acclamons le Seigneur pour sa vie. Acclamons le Seigneur pour le frère Tony. Gloire à Dieu. Je lui disais, il y a peut-être 2 ans, je ne sais plus, je voyais le mariage sur lui. Amen. Gloire à Dieu. En ce moment-là, il était amassé par les eaux. Gloire à Dieu, il avait dit Amen. Et les choses se sont agencées entre elles. Et maintenant, Dieu a ouvert les portes. Il y avait de l'opposition au départ. Il voulait faire les choses bien. Mais il y avait une opposition. Et l'opposition a fini par sauter. Yes. Gloire à Dieu. Amen. Et notre frère Tony va se marier le 13 décembre. Acclame le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Alléluia. Il viendra avec la future nous rendre visite. Et nous devons aussi le soutenir. Il était avec nous. Il a été toujours avec nous. Il disait à chaque fois à sa maman, je viens, je vais venir. Je vais venir. Quand je vais me marier, je vais venir. C'est la condition que la vieille me disait à chaque fois. Alléluia. Et Dieu a créé les conditions pour son mariage. On acclame le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Et c'est le vendredi 12, c'est un vendredi. Vendredi 12. Il n'y a pas de... C'est vendredi 13. 13, pardon. Il n'y a pas de samedi après. C'est un seul jour. Tout se passe le 13. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni pour sa vie. Amen. On va prier pour que le mariage puisse être une réussite dans l'organisation, dans tout ce qui doit se faire.
que tout puisse se faire, les finances, tout ça. Vous savez, le mariage est une institution de Dieu, et donc le diable combat le mariage. Que cette union puisse être une union bénie, qu'il n'y ait pas de division après. Prions le Seigneur pour eux. On tend la main vers eux. Même si la femme n'est pas là aujourd'hui, c'est pas grave. Lui, il est là. Elle est en elle. Elle est en lui. Pardon. Béni sois-tu. Pendant que nous prions, que le voile qui empêche le mariage civil et traditionnel au Cap soit ôté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout voile de célibat soit ôté du Cap, soit ôté de nos vies, que le mariage puisse couler à flot, que l'onction du mariage, la grâce de se marier puisse se manifester au milieu de nous, dans la vie de chaque personne qui désire le mariage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que ce couple soit béni de ta part. Que toute l'organisation soit entre tes mains. Donne les finances qu'il faut. Donne, Yahvé Dieu, le personnel qu'il faut, afin qu'il y ait de la nourriture. Afin que tous ceux qui vont venir puissent, Yahvé Dieu, célébrer ce mariage. Et au travers de ce mariage, puissent célébrer ta victoire. Dans le nom puissant de Jésus, que tout accident prévu contre leur vie soit déjoué au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais que leur mariage soit gardé par ta puissance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, béni sois-tu pour cette victoire. Béni sois-tu pour cette porte ouverte dans la vie de Tony. Que ta grâce demeure et repose sur lui. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame fort pour lui. Pendant que tu acclames pour ton mariage, tu acclames pour ta bénédiction, tu acclames pour tout ce que tu attends de Dieu. Acclame fort. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. On va se lever pour la fin. On va donner les annonces. On ne va pas signaler le témoignage. On va prier pour la fin. Alléluia. Notre part de responsabilité dont nous allons parler. Éveille chaque matin. Éveille chaque matin. À compter de cette semaine et pour toujours. À compter de cette semaine et pour toujours. Nos oreilles. Nos oreilles. Pour que nous écoutions comme écoutent les disciples. Que nous écoutions comme écoutent les disciples. Ouvre-nous les oreilles. Ouvre-nous les oreilles. Et que nous ne puissions point te résister. Et que nous ne puissions point te résister. Donne-nous une langue exercée. Donne-nous une langue exercée. Pour que nous sachions soutenir. Pour que nous sachions soutenir. Par nos paroles. Par nos paroles. Celui qui est abattu. Celui qui a abattu. Donne-nous une langue exercée. Donne-nous une langue exercée. Dis bien, dis bien. Donne-nous une langue exercée. Pour que nous soyons capables Que nous soyons capables de détruire, de détruire, de ruiner de ruiner toutes les œuvres du diable. toutes les œuvres du diable. Et aussi Et aussi de planter de planter et d'appeler à l'existence à l'existence ce qui n'existe pas. ce qui n'existe pas. Que nos portes soient toujours ouvertes, Nos portes soient toujours ouvertes. qu'elles ne soient point fermées, Qu'elles ne soient point fermées. ni jour, Ni jour, ni nuit, ni nuit. afin de laisser entrer Afin de laisser entrer au Cap au cap les trésors les trésors des nations des nations et leurs rois et leurs rois avec leur suite. avec la suite. Quand l'ennemi Quand l'ennemi viendra viendra comme un fleuve, comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de l'Éternel, que l'Esprit de l'Éternel l'Esprit de l'Éternel le mette en fuite met en fuite. au nom de Jésus. En Jésus. Amen, amen, amen. Et tout ce que nous allons manger, boire, acheter, toucher, utiliser, porter, soit purifié